J'abandonne tout ce que j'avais le mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Oui, levons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Jésus, Jésus, le Prince glorieux. Oui, acclamons le roi des rois, car tout pouvoir lui a été donné. De t'adorer, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que tu donnes un chant, Tant que tu donnes un chant, mes louanges, je te donne mes louanges. je mets à chaque instant Mais à chaque instant, de te chanter, avec les c'est autres. qu'il y aura la Il y vie. aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que tu donnes un chant, Que tu donnes un chant, je te donne mes louanges, je te donne mes je louanges. promets à chaque instant, Mais à chaque instant, de te chanter avec les quand autres. il y aura la vie, Il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Est-ce que tu peux chanter avec toi à la maison? Je ne cesserai. Je ne cesserai pas de Grâce à toi, à t'adorer. l'adoration et à la gloire. Je ne cesserai. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alors dans cet élan, mes bien-aimés, nous voulons parler aujourd'hui d'un thème qui va nous aider à comprendre pourquoi nous ne cesserons pas d'adorer Dieu. Nous voulons parler de l'idolâtrie. Et nous avons choisi aujourd'hui un texte de base dans le livre de Exode au chapitre 20. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 6. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée
ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Alors Dieu avait fait sortir son peuple de l'Égypte. Quand il a fait sortir son peuple de l'Égypte, il leur avait donné un certain nombre de prescriptions et d'ordonnances. Donc le peuple devait marcher à la lumière de ces prescriptions et de ces ordonnances. Et parmi les prescriptions qui ont été données au peuple, Dieu avait dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. L'Éternel parlait à un peuple qui est déjà sorti de l'Égypte. Donc Dieu traite avec un peuple qui est sorti de l'Égypte. Et l'Égypte aujourd'hui, c'est l'image du monde. C'est l'image du monde des ténèbres. Lorsque nous sortons de l'Égypte, lorsque nous venons à Christ, lorsque nous venons à Dieu, il y a un certain nombre de prescriptions qu'il faut nécessairement observer. On ne vit pas avec le Seigneur comme on vit dans le monde, comme on vit en Égypte. Lorsqu'on sort de l'Égypte, il y a un certain nombre de prescriptions qu'il faut nécessairement observer. Et l'Éternel va dire, premièrement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc parce que Dieu, il est unique. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, mais il n'y a qu'un seul Dieu, comme dit la Bible. Il y a un seul Dieu, et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, qui est Jésus. Donc Dieu est unique. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Quelqu'un aujourd'hui peut facilement vous séduire en vous faisant la démonstration. À côté du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il y a d'autres dieux. Mais bien aimé, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et l'Éternel lui-même veillait sur cela. Il a dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc l'Éternel donne l'image du peuple qui se trouve devant lui. Et il dit, entre moi et vous, il ne faut pas qu'il y ait un autre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Parce que l'Éternel savait que le monde dans lequel le peuple allait se retrouver, c'est un monde où il y a plein de séductions. Et facilement, lorsqu'on est séduit, on peut facilement, bien aimé, verser justement dans ce que nous allons appeler l'idolâtrie. Nous allons tout à l'heure définir cela. Il a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont au haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Donc Dieu dit, attention, il ne faut pas que tu fasses une image taillée, parce que je ne voudrais pas que entre moi et vous, qu'il y ait une autre représentation de Dieu. Mais pourquoi, bien aimé? Parce que la nature de Dieu, elle est définie dans Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Avec un grand E, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc Dieu ne peut pas être réduit à une forme matérielle. Non, c'est diminuer Dieu. Dieu est tellement grand qu'on ne peut pas le représenter parce qu'il est tellement immense. On ne peut pas le représenter. Dieu est esprit. Il est tout puissant. Il est omniprésent. Il est tout puissant, omnipotent. Il est omniprésent. Il est partout à la fois. On ne peut pas représenter quelqu'un, un Dieu
qui se définit comme un Dieu qui est tout-puissant, qui est grand, a une forme matérielle. C'est le diminuer, c'est le réduire. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Dans les cieux, on peut être tenté de représenter Dieu sous la forme du soleil, sous la forme d'un astre, sous la forme de la lune, ou même sous la forme même d'un ange. Il dit, ne me réduisez pas à une telle forme. Des choses qui sont sur la terre, en bas sur la terre, on peut être tenté de représenter Dieu par une forme humaine, par un objet, par une forme humaine. Dieu avait mis en garde son peuple, il ne faut pas être tenté. Et qui sont dans les eaux plus bas que la terre, les eaux plus bas que la terre, on ne peut pas réduire Dieu à un poisson, la forme d'un poisson. D'un poisson comme cela est le cas dans d'autres cieux. On représente Dieu sous la forme d'un poisson. Dieu avait mis en garde, il faut vous garder de le faire, parce que vous êtes sortis de l'Égypte. Quand on sort de l'Égypte, c'est pour aller servir le Seigneur. Mais on sert le Seigneur avec la parole, avec la connaissance qu'il nous avait reçue au désert. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. La Bible dit que tu ne te prosterneras point devant elle. Tu te trouves en face d'une représentation quelconque. Ça peut être un objet, ça peut être une forme humaine, et tu te mets à genoux, tu te prosternes. C'est une abomination aux yeux de Dieu. L'Éternel avait mis en garde son peuple. Il a dit, je suis un Dieu jaloux parce que l'Éternel ne veut pas voir un autre Dieu, une autre représentation entre son peuple et lui. Quand il y a une autre représentation, en réalité, nous sommes en train, bien aimés, de commettre comme ce qu'on appelle une forme d'adultère, parce que nous trouvons nous plaçons un autre partenaire entre nous et Dieu. Oh, Dieu doit être l'unique partenaire, l'unique partenaire. L'unique partenaire, il ne veut pas voir à côté de lui autre chose. Il ne veut pas voir à côté de lui même une simple représentation. Il ne veut pas voir ces choses. Parce que il punit l'iniquité des pères sur les enfants, même jusqu'à la 4e génération. Donc, à l'époque, mes bien-aimés, le fait de faire ces choses avait la conséquence, c'était, bien-aimé, c'est que jusqu'à la 4e génération, c'était la malédiction. C'était la malédiction. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc notre Dieu veut traiter avec un peuple qui le connaît, un peuple qui l'adore en esprit, en vérité, un peuple qui ne place pas entre Dieu et lui une autre représentation qui prendrait la place de Dieu. Alors, bien aimé, on peut se poser la question, c'est quoi finalement l'idolâtrie? L'idolâtrie, en réalité, bien aimé, l'idolâtrie, c'est l'adoration des idoles. C'est l'acte d'adorer les idoles. C'est l'acte d'adorer les idoles ou les images. Donc ça, c'est la forme brute de l'idolâtrie. La forme brute de l'idolâtrie. Et il y a une forme subtile que nous allons tout à l'heure expliquer. Donc lorsque on place quelque chose qui prend la place de Dieu, entre Dieu et nous, alors on dit, bien aimé, que nous sommes là en train de pratiquer ce qu'on appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie. Et c'est ce que l'Éternel avait interdit à son peuple une fois sorti de l'Égypte. Quand on sort de l'Égypte, il y a une certaine discipline qu'il faut nécessairement observer. Il y a un certain nombre d'exigences qu'il faut nécessairement observer. Pourquoi? Parce que l'Éternel tient à l'adoration. Et vous savez que le seul peuple, c'est-à-dire la seule créature qui a été qualifiée pour adorer Dieu,
c'est l'être humain. Les autres créatures ne peuvent pas adorer Dieu. Et l'Éternel tient à ce que l'adoration lui soit rendue, qu'elle lui soit rendue. Alléluia. Donc l'adoration, c'est l'acte d'adorer les idoles. L'acte, donc si vous voulez, d'adorer les images. Et adorer signifie aimer d'un amour ou bien d'une affection passionnée. C'est-à-dire que vous aimez, mais avec beaucoup de passion. Mais une passion qui est excessive et qui peut même pousser même au culte, qui peut pousser jusqu'au culte. Lorsque la personne aime, lorsque la personne est passionnée, lorsque la personne a un amour passionné pour quelqu'un, mais bien aimé, le piège justement, c'est qu'on peut être à un moment donné tenté même de rendre un culte à la personne. Et lorsqu'on rend le culte à la personne, sachez qu'on a franchi la ligne rouge parce que la gloire qui doit revenir à Dieu, elle est attribuée à un homme et cela, mes bien-aimés, peut nous conduire à des conséquences qui peuvent être même fatales. Alléluia. Dans la Bible, il est arrivé, bien aimé, que le peuple dise de Hérode, voix d'un Dieu et non d'un homme. Quand on a dit voix d'un Dieu et non d'un homme, mes bien-aimés, la Bible dit qu'un ange est descendu et a frappé Hérode. Et automatiquement, Hérode est mort, rongé par les vers. Les asticots sont sortis au même instant. Pourquoi? Parce que la gloire qui devait revenir à Dieu a été donnée à un homme. Il est très important aujourd'hui, mes bien-aimés, que nous puissions rendre la gloire qui doit revenir à Dieu à lui seul et non pas à un homme. Mais Dieu nous demande d'aimer notre prochain. D'aimer notre prochain. La Bible dit que c'est à cela que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Dieu nous demande d'aimer notre prochain. Dieu nous demande d'aimer l'être humain. Il faut l'aimer. Que vous le connaissiez ou pas, il faut l'aimer. Dieu nous demande aussi d'être soumis aux autorités. Parce que les autorités ont été établies par Dieu. Ils ont été institués de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Et il faudrait, mes bien-aimés, craindre l'autorité. Mais attention, mes bien-aimés, lorsque on commence à rendre un culte à une personne, sachez bien que, alors là, nous sommes devenus idolâtres et Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 14, la Bible dit que fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que l'idolâtrie est lourde de conséquences quand on la pratique. Alléluia. Alors, mais il y a une autre forme subtile de l'idolâtrie. Et les gens ne mettent pas souvent l'accent sur cette forme. Les gens pensent que l'idolâtrie signifie simplement adorer les statues, adorer les images, mais ça c'est la forme brute de l'idolâtrie. Mais il y a une forme subtile de l'idolâtrie. En réalité, c'est quoi? L'idolâtrie, c'est donner la première place à un objet, à une personne, alors que cette place devait revenir à Dieu. C'est-à-dire que lorsque quelque chose prend la place qui devait revenir à Dieu, alors en ce moment-là, on devient alors idolâtre. Voilà pourquoi il est écrit, même dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 5, que la cupidité est une idolâtrie. Parce que lorsque vous avez un amour excessif de l'argent, et lorsque cet amour excessif de l'argent est même plus important que l'amour que vous avez pour Dieu, alors en ce moment-là, on devient aussi idolâtre. Lorsque vous vous accrochez à quelque chose, alors que Dieu vous demande de l'abandonner, donc cela signifie que vous aimez plus cette chose que Dieu, alors vous versez dans l'idolâtrie. Donc l'idolâtrie, ce n'est pas seulement l'adoration des statues ou des images, le fait d'adorer les statues ou des images, mais l'idolâtrie aussi, c'est tout ce qui est élevé plus que Dieu. Tout ce qui est élevé plus que Dieu, tout ce que nous choisissons comme plus élevé par rapport à Dieu, alors, bien aimé, cette chose devient ce qu'on appelle une idole. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont des idoles comme des musiciens. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des idoles comme
même des scientifiques. Il y a des gens aujourd'hui qui ont élevé dans ce monde des êtres humains au rang de Dieu. Et vous savez que quand on le fait, sachez très bien, nous sommes dans le coup, et bien aimé, de l'idolâtrie. Nous sommes concernés par l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, la Bible dit, bien aimé, la Bible dit que Dieu punit l'iniquité des pères qui pratiquent l'idolâtrie, même jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc du fait d'avoir pratiqué l'idolâtrie, on peut, mais bien aimé, mettre en difficulté toute notre descendance. C'est pourquoi la Bible dit que fuyez l'idolâtrie. Notre Dieu veut qu'on lui donne toute l'adoration, toute la gloire qui doit lui revenir. Mais bien aimé, doit revenir à Dieu seul. Alléluia. Et dans la Bible, je vais vous donner quelques exemples qui peuvent, mais bien aimé, à un moment donné, un peu nous surprendre. Et qui peuvent nous aider à comprendre qu'il est important que nous fuyions l'idolâtrie, que nous ne soyons pas idolâtres. Alléluia. Je lis dans Ézéchiel, le livre de Ézéchiel, chapitre 24. Je lis le verset 15. Ézéchiel, chapitre 24, verset 15. Il est écrit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Verset 16. Fils de l'homme, voici je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront pas. Soupire en silence, ne prends pas le deuil des morts. Attache ton turban, mets ta chaussure à tes pieds. Ne te couvre pas la balle et ne mange pas le pain des autres. J'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. Alors, l'histoire concerne un homme de Dieu qu'on appelle Ézéchiel, qui aimait beaucoup sa femme. La Bible dit que la femme faisait les délices de ses yeux. Donc, il était toujours avec sa femme. Je vous encourage, il faut aimer votre femme. Alléluia. Mais attention, bien aimé, l'amour que vous avez pour votre femme ne doit pas dépasser celui que vous devez avoir pour Dieu. Vous devez aimer Dieu d'abord, et votre femme ensuite. Et Ézéchiel, qui est serviteur de Dieu, à un moment donné, il avait plus d'amour même pour sa femme que Dieu. Et vous savez que Dieu est un Dieu jaloux. L'Éternel alors va le visiter pour le dire. Il dit que je t'enlève ce qui fait les délices de tes yeux. Donc ce qui fait ton plaisir, ce qui fait ta préoccupation, ce qui fait ta joie, je vais t'en enlever. Je vais t'en enlever. Et la Bible déclare qu'il avait parlé au peuple le matin, le soir, sa femme mourut. Alléluia. Dieu ne veut pas qu'on arrive là. Alléluia. Aimez votre partenaire, aimez votre mari, aimez votre épouse, aimez votre frère, aimez votre soeur. Mais attention, bien aimé, Dieu passe avant eux. Dieu passe avant toute chose. Notre Dieu veut avoir la première place dans notre vie. Donc cela signifie, lorsque, bien aimé, Dieu nous parle à travers sa parole et qu'il nous demande, par exemple, d'abandonner l'adultère, la fornication. Ne serait pas d'adorer parce que notre Dieu veut qu'on l'adore. Notre Dieu est esprit et nous devons l'adorer parce qu'il a besoin de cette adoration. Et nous allons parler aujourd'hui d'un thème très important. Nous allons parler de l'idolâtrie et nous allons comprendre à travers ce thème qu'il est important d'adorer Dieu, d'adorer Dieu et Dieu seul. Exode chapitre 20, du verset 1 jusqu'au verset 6. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont au haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Quand le peuple d'Israël était sorti de l'Égypte, et comme nous le savons, le peuple d'Israël avait fait près de
430 années en Égypte en captivité. Et l'Éternel a suscité un homme en la personne de Moïse que Dieu avait envoyé pour les sortir de cette captivité. Mais lorsque le peuple est sorti, l'Éternel avait donné donc à son peuple un certain nombre de lois, des lois sur lesquelles le peuple devait marcher. Lorsque, tant qu'on est en Égypte, en réalité l'Éternel ne nous exige absolument rien. Mais dès l'instant que nous avons conclu une alliance avec lui, dès l'instant que nous sommes sortis de l'Égypte, dès l'instant que nous sommes sortis du monde et que nous sommes venus à lui, l'Éternel nous considère maintenant comme son fils, comme son enfant, comme sa fille. Alors en ce moment-là, l'Éternel a des exigences donc à nous donner sur lesquelles nous allons marcher. Et c'est ce qu'il avait fait aussi avec ce peuple. Et parmi ces exigences, donc la Bible dit au verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » C'était très important parce que l'Éternel ne voulait pas qu'il y ait d'autres dieux. L'Éternel les avait prévenus parce qu'ils sortaient de l'Égypte. Et vous savez qu'en Égypte, il y avait beaucoup de dieux. Tout le monde ici connaît l'histoire de l'Égypte. L'Égypte était un peuple qui aimait bien adorer beaucoup de dieux. Et pour avoir vécu avec les Égyptiens, certainement que les enfants d'Israël aussi étaient facilement tentés d'adorer aussi beaucoup de dieux. Parce qu'en réalité, il y a en l'homme un besoin inné d'adorer. Un besoin inné d'adorer. Et comme l'homme aime bien adorer tout ce qui l'impressionne, d'aucuns aujourd'hui même disent que je t'adore, alors que la personne s'adresse parfois à un être humain. Ce que le mot adoration en réalité est quelque peu impropre, parce que l'adoration en réalité ne revient qu'à Dieu seul. Donc l'Éternel va leur dire, pour ne pas tomber dans ce piège, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Donc le Dieu que nous prions est un Dieu unique. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Beaucoup parlent de la Trinité, mais en réalité, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est vrai qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais en réalité ce Dieu, il est unique. Il est unique, il n'y a pas plusieurs dieux. L'Éternel ne veut pas voir un autre Dieu devant lui. L'Éternel veut qu'il y ait simplement lui et son peuple. Et c'est tout. Il ne veut pas voir un autre Dieu qui soit là, entre lui et son peuple. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. L'Éternel savait que le peuple d'Israël sortait de l'Égypte. Vous savez que tout le monde connaît, bien aimé, l'histoire des pyramides. Le peuple égyptien est un peuple qui aimait beaucoup faire des représentations. Et le peuple d'Israël avait vécu dans ce milieu, dans cet environnement. L'Éternel va les avertir en disant, attention, ne faites pas des images taillées, ni de représentations quelconques devant lesquelles vous allez vous prosterner. Dieu les met en garde parce qu'il ne veut pas qu'il y ait un autre Dieu entre lui et son peuple. Et il précise bien une représentation des choses qui sont en haut. La tentation était très grande à l'époque. Vous savez qu'à l'époque, il y avait des gens en Égypte qui adoraient le soleil, des gens qui adoraient la lune. Il dit, attention, ne soyez pas tentés de me représenter sous la forme d'un astre, parce que je suis Dieu. Je suis Dieu. Des choses qui sont dans les cieux, des choses qui sont en bas sur la terre. Des choses qui sont en bas sur la terre. La tentation était très grande aussi à cette époque-là, de représenter Dieu sous la forme humaine. Sous la forme humaine. L'Éternel les avait avertis, parce que l'Éternel savait que, en le faisant en réalité, on pratiquait ce qu'on appelle l'idolâtrie. Des choses qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Attention, l'Éternel les a mis en garde pour qu'ils ne représentent pas Dieu sous la forme même de poisson. Pourquoi? Parce que Dieu est tellement grand, il est tellement immense. Et le réduire à une forme matérielle, c'est le diminuer. Dieu, dans sa nature, est un esprit. Il a dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et il est tellement immense qu'on ne peut pas le représenter sous la forme d'un objet matériel.
d'une entité matérielle. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Le peuple d'Israël était certainement tenté aussi de prendre l'héritage des Égyptiens, parce que les Égyptiens offraient des sacrifices aussi à des dieux. Ils offraient des sacrifices à ces dieux, ils les servaient aussi. Ils les servaient aussi et ils se prosternaient devant aussi ces entités. C'est pourquoi l'Éternel les prévient, l'Éternel les met en garde pour leur dire, attention, ne vous prosternez pas devant ces choses. Ne vous prosternez pas devant ces choses. Parce que je suis un Dieu qui punit l'iniquité des pères. L'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc la pratique de l'idolâtrie peut hypothéquer, mes bien-aimés, l'avenir même de notre descendance. La pratique de l'idolâtrie peut hypothéquer même l'avenir de nos enfants. Et l'Éternel les avait avertis parce que la volonté de Dieu, mes bien-aimés, est que nous soyons bénis, mais que notre descendante aussi soit bénie. Ici, il y a une chose qui pouvait mettre en difficulté la descendance, c'était l'idolâtrie. C'est pourquoi l'Éternel les avertit. Mais après, il dit quand même que je suis aussi le Dieu qui bénit aussi le peuple qui garde mes commandements, c'est-à-dire le peuple qui ne pratique pas l'idolâtrie, jusqu'à la 1000e génération. Vous voyez souvent certaines familles, mes bien-aimés, qui sont bénies, mais c'est parce que leurs ancêtres ont adoré Dieu. Leurs ancêtres n'étaient pas des idolâtres. Leurs ancêtres ne pratiquaient pas l'idolâtrie. Alléluia. Alors, on peut donc se poser la question, c'est quoi l'idolâtrie? Alors, dans sa forme brute, l'idolâtrie, c'est le fait d'adorer des idoles ou des images. Le fait d'adorer des idoles ou des images. Lorsque vous adorez donc des idoles ou des images, alors on dit que vous pratiquez une forme d'idolâtrie. Parce qu'en les adorant, vous êtes en train de placer d'autres dieux devant la face de Dieu. Et cela est une abomination aux yeux de l'Éternel. Ça, c'est dans sa forme brute. Mais beaucoup aujourd'hui condamnent beaucoup ceux qui pratiquent cette forme d'idolâtrie qui est brute. Mais il y a une autre forme subtile d'idolâtrie que nous voulons aussi définir. L'idolâtrie, c'est aussi quoi? L'idolâtrie, c'est donner à un objet ou à une personne la place qui devait revenir à Dieu. Lorsqu'on élève quelque chose ou une personne au rang de Dieu, alors en ce moment-là, on pratique l'idolâtrie. C'est-à-dire que lorsque on donne la première place à quelque chose qui nous tient à cœur, alors on dit que nous sommes en train, cette personne est en train de pratiquer l'idolâtrie. C'est pourquoi il est très important, bien dans cette forme subtile, de bien préciser que beaucoup tombent souvent dans le coup de l'idolâtrie sans pour autant qu'ils s'en rendent compte. Lorsque l'Éternel dit ne péchez point et que vous vous accrochez à quelque chose, mais en réalité vous avez fait le choix entre Dieu et cette chose. Et quand vous faites le choix, cela signifie que vous aimez plus cette chose que Dieu et vous tombez donc dans le piège de l'idolâtrie. Beaucoup aujourd'hui ne veulent pas mettre en pratique la parole de Dieu, mais beaucoup aujourd'hui caressent quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, mais en caressant cette chose, en réalité, ils font le choix de cette chose par rapport à Dieu. Cela signifie qu'ils aiment plus cette chose que Dieu. Alléluia. Amen. Donc voilà pourquoi il est écrit que si vous aimez Dieu, celui qui aime Dieu, c'est celui qui garde les commandements. Quand on aime Dieu, alors on est prêt, mes bien-aimés, à donner une place secondaire à certaines choses qui nous tiennent à cœur. Alléluia. Et on peut facilement tomber sous le coup de l'idolâtrie. Voilà pourquoi j'ai souvent dit, mes bien-aimés, je reste, c'est vrai qu'on m'appelle évêque, mais en réalité, je reste un simple être humain. Même si Dieu m'utilise puissamment, même si Dieu m'utilise en faisant des miracles, et ce que le Seigneur a déjà fait avec moi. Mais attention, bien-aimés, je reste un être humain. Cette gloire-là, elle doit revenir à Dieu. Lorsqu'on prend la gloire qui doit revenir à Dieu, on la prend soi-même, alors sachez que nous sommes sous le coup de l'idolâtrie. Alléluia. Alléluia. Amen.
La gloire doit revenir à Dieu seul. C'est à Dieu que doit revenir la gloire. Voilà pourquoi, lorsque nous prions, souvent nous terminons notre prière en ces termes, que la gloire revienne à Dieu. Que la gloire revienne à Dieu. Dieu ne veut pas que l'homme s'arroge cette gloire. Lorsque l'homme s'arroge cette gloire, sachez que Dieu est un Dieu jaloux. C'est-à-dire que Dieu n'est pas content lorsque l'homme prend cette gloire qui doit lui revenir. Alléluia. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelait Hérode. Lorsqu'il s'est mis à parler, les gens ont crié « voix d'un Dieu et non d'un homme ». Donc ils l'ont assimilé à Dieu. Dieu n'était pas content. Et à l'instant, un ange est descendu, a frappé cet homme. Il est mort. Et au même instant, les asticots sont sortis. Les vers ont commencé à ronger son corps. Pourquoi? Parce que Dieu avait constaté que la gloire qui devait lui revenir, maintenant, était attribuée à cet homme. Alléluia. Dieu nous invite à aimer. On peut aimer l'être humain. On peut aimer, mes bien-aimés, notre épouse, notre mari. Mais attention, nous ne devons pas aimer plus que notre partenaire, notre mari, notre épouse, plus que Dieu. Parce que Dieu doit toujours prendre la première place dans notre vie. On peut aimer aussi, bien aimer quelque chose. Ça peut être même un véhicule. Mais attention, le véhicule ne doit pas prendre la place de Dieu. Dieu est plus important que le véhicule. On peut avoir, voilà, l'amour à l'égard, excessif à l'égard de l'argent. Voilà pourquoi il est écrit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Il n'est pas dit que l'argent est la racine de tous les maux, non. Mais la Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Lorsqu'on aime plus l'argent que Dieu, alors en ce moment-là, on est aussi sous le coup de l'idolâtrie. Alléluia. L'argent, c'est quelque chose que Dieu nous a donné pour nous aider à faire face à certains besoins. Mais l'argent ne peut pas prendre la place de Dieu. Alléluia. Dieu est au-dessus de toutes ces choses. Il est au-dessus de toutes ces choses. Même dans les relations aussi conjugales, aussi, je reviens sur ça, bien aimé, que notre partenaire ne peut pas être plus important que Dieu. Dieu est toujours plus important que Dieu. Alléluia. Dieu nous demande d'aimer notre prochain, même d'aimer aussi notre partenaire. C'est-à-dire que toi, femme, tu dois beaucoup aimer ton mari. Toi, mari, tu dois aimer beaucoup ta femme. Mais attention, l'amour que tu as à l'égard de ton partenaire ne doit pas être un amour passionné au point que ton partenaire devient plus important que Dieu. Lorsque ton partenaire devient plus important que Dieu, alors sache que tu tombes sous le coup de l'idolâtrie. Donc tout ce qui était levé au rang de Dieu, ou bien tout ce qui prend la place de Dieu, s'appelle idolâtrie. Alléluia. Voilà pourquoi ceux aujourd'hui qui aiment bien certains musiciens, ces musiciens sont devenus comme des idoles. Et quand on atteint cette étape-là, sachez que vous avez atteint la ligne rouge. Alléluia. Amen. Donc, il y a un homme dans la Bible, un homme de Dieu, puissant, un prophète qu'on appelle Ézéchiel, qui aimait beaucoup sa femme. Mais je suis vraiment désolé. Voilà ce que cet homme a subi. Ézéchiel 24, verset 15. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine, ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront pas. Soupire en silence, ne prends pas le deuil des morts, attache ton turban, mets ta chaussure à tes pieds, ne te couvre pas la barbe et ne mange pas le pain des autres. J'avais parlé au peuple ce matin et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. Donc Ézéchiel, il était serviteur de Dieu, c'était un grand prophète, mais à un moment donné, et bien aimé, la femme faisait les délices de ses yeux. C'est-à-dire qu'il aimait sa femme plus que Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Comme c'est un Dieu jaloux, Dieu lui a dit que je vais t'enlever par une mort soudaine, ce qui fait les délices de ses yeux. Et Dieu va lui dire même que quand cela arrivera, tu ne porteras pas le deuil. Donc tu mettras ton turban, tu ne vas pas te raser la barbe, parce qu'à l'époque, vous le savez très bien, quand on faisait le deuil, on enlevait les chaussures. Et on se rasait, et l'Éternel ici va lui dire, mais bien aimé, ne te coupe pas la barbe, voilà. Ne te coupe pas la barbe, voilà. On se couvrait la barbe, pardon, quand on faisait le deuil,
et on ne portait pas le turban et on enlevait les sandales. Mais Dieu va lui dire, je vais t'enlever ta femme qui faisait les délices de tes yeux, mais tu porteras tes chaussures. Tu mettras ton turban. Tu ne vas pas aussi, tu vas pas aussi couvrir ta barbe. Donc tu vivras normalement. Et effectivement, ce que l'Éternel avait dit était arrivé. Mais pourquoi? Parce que sa femme avait pris la place de Dieu. Mon frère, ma soeur, aime bien ton partenaire. Mais attention, il ne faut pas l'aimer plus que Dieu. Alléluia. Dieu doit prendre la première place, sinon tu seras idolâtre. Et il y a un autre homme aussi qu'on appelle Jean. Il a rencontré un ange dans toute sa gloire. Et il y avait tellement de gloire lorsqu'il avait rencontré cet ange. Mais bien aimé, alors il a été tenté de se mettre à genoux. Dans Apocalypse 22, il est écrit ceci. Au verset 8, c'est moi Jean, Apocalypse 22 de 8 à 10, c'est moi Jean qui a entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Alléluia. Adore Dieu. Donc l'ange, mes bien-aimés, vous savez qu'on peut facilement être tenté. Jean l'apôtre qui a été avec Jésus, Jésus est déjà enlevé. Donc il a le Saint-Esprit. Jean l'apôtre, le plus grand apôtre, il est séduit par un être puissant qui est un ange et il veut alors se prosterner pour l'adorer. Mais l'ange lui dit, garde-toi de le faire. Ne le fais pas. Il dit, je suis ton compagnon de service. En réalité, les anges sont nos compagnons de service. Ils sont nos compagnons de service, mais ils n'ont pas rang de Dieu. Et il lui a dit, adore Dieu. Mais bien aimé, le temps est arrivé de donner toute la gloire à Dieu seul. Dieu va nous mettre en présence des gens qui sont puissants, des gens qui crachent même le feu, des gens qui parlent avec puissance, des gens qui prêchent bien, des gens même aujourd'hui que nous appelons maintenant papa. Attention, mes bien-aimés, il ne faut pas les élever au rang de Dieu. Sinon, nous ne leur rendons pas service et nous-mêmes aussi, nous ne nous rendons pas service. Adore Dieu seul. Dieu peut utiliser puissamment un serviteur de Dieu. Mais attention, mes bien-aimés, ce n'est pas lui en réalité qui agit, mais c'est Dieu. Rends toute la gloire à Dieu. Et toi aussi, homme de Dieu, que Dieu utilise puissamment. Ne prends pas cette gloire parce que tu as vu les paralytiques marcher. Les paralytiques marcher, les malades guéris. Peut-être les malades du Covid aussi guéris. Et tu commences à changer de démarche. Ta démarche change, ta façon de parler change. Attention, ne prends pas toute la gloire. Adore Dieu seul. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Gloire à Jésus. Je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que tu donnes un chant, Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. mais à chaque instant, Mais à chaque Seigneur, nous voulons t'adorer toi seul.